Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Amis auditeurs, amis internautes, nous sommes heureux de t'accueillir à ce moment spécial de louange, d'adoration, à ce moment de prière. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec toi autour du thème de l'adoration. Parler de Dieu, de qui est Dieu, mais qui est l'homme également. Avant de poursuivre, j'aimerais avoir un premier temps de prière avec toi. Là où tu te trouves, je t'invite à écouter ou à participer pleinement à ce moment de prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier pour ta grâce, te remercier pour ton amour, te remercier parce que aujourd'hui encore tu nous permets d'entendre ta parole. Alors que nous allons échanger, nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons de nous conduire toi-même, d'ouvrir notre intelligence à l'influence de ta parole. Que toi-même tu viennes habiter dans notre cœur, que toi-même tu viennes nous orienter dans cette réflexion et qu'à la fin nous puissions avoir le sentiment que tu nous as conduits, que tu continues à être présent pour chacun de nous. Merci pour chaque auditeur qui peut être présent aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié dans sa vie et qu'ensemble nous puissions te louer pleinement comme tu le mérites. Oui, que toute l'honneur, la gloire te soit dès maintenant et jusque dans l'éternité. Amen. Le premier texte que j'aimerais lire avec toi aujourd'hui se trouve dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1 et le verset 1. Que nous dit le livre des commencements? Eh bien, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je ne sais pas ce que ce texte te dit lorsque je suis en train d'en parler, de le citer, mais personnellement, il m'interpelle. Il me renvoie à moi-même, mais il me renvoie également à Dieu. Le texte dit, oui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut dire donc que Dieu est, Dieu existe. Le texte ne nous présente pas Dieu faisant quelque chose, premièrement, mais il nous le présente comme étant présent. Au commencement, Dieu. Et ensuite, il dit, créa les cieux et la terre. Au commencement, donc, était Dieu. Le texte ne nous dit pas à quel moment de notre histoire, à quel moment est-ce que dans l'espace-temps, Dieu était. Non, le texte précise que Dieu est au commencement. Au commencement, Dieu. Ça veut dire que quand moi je lis le texte, eh bien, je commence à découvrir Dieu. Dès que j'ouvre les premières pages de la Bible, eh bien, je découvre Dieu. Lorsque petit, je commence à découvrir l'univers, lorsque je commence à découvrir mon environnement, eh bien, le texte me dit que Dieu est. En fait, Dieu est partout. Il existe. Il est présent. Mais on voit également dans ce texte que Dieu agit. Oui, le texte dit que Dieu créa. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui veut dire, et dans ce texte que nous lisons, eh bien, que l'homme n'est pas présent, mais que Dieu est présent. Ce qui veut dire que le texte met l'accent sur la personne de Dieu, sur l'être de Dieu qui est et qui crée. Lorsque nous poursuivons ce texte, nous observons que Dieu dit et la chose existe. Alors c'est vrai que c'est quand même interpellant pour chacun de nous de lire ce texte. Dieu dit, il parle et la chose vient à l'existence. Comment cela est-il possible que quelqu'un puisse parler et que la chose se mette en place? Personnellement, j'ai beaucoup de mal à imaginer cette chose. Pourquoi?
Parce qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, lorsque nous pensons à quelque chose, elle n'existe pas. Cela prend du temps entre l'imagination, la réflexion, la pensée et la mise en œuvre, la réalisation de cette chose. Par exemple, lorsque les hommes ont commencé à imaginer les véhicules, les voitures, bien sûr, il y a quelqu'un qui a réfléchi dans son cerveau. Mais ce n'est pas parce qu'il y a pensé que la voiture a existé. Cela a pris des décennies, cela a pris des décennies, cela a pris des années, des centaines d'années pour pouvoir arriver aux véhicules que nous avons aujourd'hui. Et même, je dirais, les véhicules électriques. Alors, comment comprendre le texte de la Genèse? Dieu dit, il parle, et la chose existe. Eh bien, c'est pour nous permettre de comprendre que Dieu est tout autre que l'être humain. Oui, dans le texte de la Genèse, on va nous présenter, et le texte nous parlera de la création de l'homme. Mais avant la création de l'homme, on va découvrir que Dieu va parler et les choses vont venir à l'existence. Ce texte donc nous parle de la grandeur de Dieu. Ce texte nous parle de l'extraordinaire puissance, intelligence, capacité qu'a le Dieu de la Bible. Ce qui veut dire que le Dieu de la Bible n'est pas n'importe qui. Le Dieu de la Bible n'est pas comparable à l'être humain. Non, le Dieu de la Bible est unique. Il parle et la chose arrive à l'existence. Imaginez ce que cela serait pour nous, êtres humains, si nous pensions aux choses et elles venaient tout de suite à l'existence. Ce serait vraiment extraordinaire, ce serait génial. On nous prendrait vraiment pour des magiciens. Eh bien, imaginons, transposons tout cela à Dieu. Dieu, il est plus que magicien, mais il est Dieu. La Bible le présente comme étant Dieu. Essayons de voir notre rapport à Dieu, ce Dieu qui existe, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu qui a créé tout le contenu du ciel et de la terre, les animaux, les arbres, les fleurs, tout ce qui existe, y compris l'être humain, a été créé par ce Dieu. Lorsque Dieu est arrivé à la création de l'homme, eh bien, au verset 26 et 27 du chapitre 1 du livre de la Genèse, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À ce moment, Dieu n'a pas parlé, mais il a façonné l'homme. Il a voulu s'impliquer dans la création de l'homme en le façonnant. Et le texte de la Genèse au chapitre 2 nous dit que Dieu a façonné l'homme de la poussière de la terre, à partir de la glaise, à partir donc de cette matière. Dieu l'a façonné, Dieu l'a construit et Dieu y a soufflé un souffle vital et l'être humain est devenu vivant. Nous sommes donc des créatures de Dieu. Nous n'avons pas été simplement pensés, mais Dieu nous a façonnés. Dieu a soufflé dans nos narines un souffle de vie. Dieu a fait quelque chose de spécial. On a le sentiment d'ailleurs qu'il a voulu marquer d'une empreinte spéciale l'être humain qu'il venait de créer. Et pourtant, la Bible nous dit que l'homme s'est détourné de Dieu. Lorsque nous lisons un peu plus loin dans les textes bibliques, nous découvrons que la Bible elle-même nous interpelle. Elle nous dit, en fait, le péché est entré dans le monde par un seul homme, mais la mort également a envahi tout notre espace. La mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains chapitre 5 et le verset 12. Personnellement, je m'interpelle. Je me laisse interpeller par la Bible lorsque elle dit justement au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Savez-vous que il y a un télescope qui dans les années 1990 a été envoyé dans l'espace. Et grâce à ce télescope, eh bien, on a pu découvrir des choses dans l'univers visible par ce télescope
qu'on n'avait jamais imaginé auparavant. L'être humain et la planète Terre, eh bien, sont placés dans une galaxie. Dans cette galaxie, il y a ce que nous appelons notre système solaire. Mais savez-vous qu'à l'intérieur de cette galaxie, il y a des milliards d'étoiles? Et d'ailleurs, les chiffres sont incroyables, parce qu'on dit que dans notre galaxie, il y a environ 400 milliards d'étoiles et autant de planètes. 400 milliards d'étoiles. N'est-ce pas incroyable? Et grâce justement à ce télescope Hubble, eh bien, on a découvert que notre planète était donc comme un grain de sable à l'intérieur donc de cette galaxie composée de milliards d'étoiles et de différents systèmes. Quand on va un peu plus loin et qu'on essaie d'observer l'univers, eh bien, il nous est dit qu'il y aurait plus de 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Cela veut dire donc qu'à l'échelle de l'univers, la planète Terre est quasiment invisible. Je me suis donc posé cette question à la lumière du texte que j'ai lu tout à l'heure de Romains 5, chapitre 5, verset 1. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Je me suis posé une question. Pourquoi Dieu, créateur du ciel et de la terre, pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrasé notre planète? Pourquoi il n'a pas soufflé simplement sur notre planète et elle aurait bien évidemment disparu? Vous savez, en tant qu'être humain, nous pensons avoir énormément d'importance. Nous pensons parfois que nous sommes le centre du monde. Parfois, nous pensons que nous sommes le centre de l'univers. Mais en fait, lorsque nous observons eh bien, toutes ces galaxies, quand nous observons notre place à l'intérieur du système solaire, lorsque nous observons notre place à l'intérieur de la galaxie et même à l'intérieur de l'univers, eh bien, nous voyons en fait que nous sommes quasiment inexistants. Dieu donc aurait pu se débarrasser de nous. Dieu aurait pu nous éteindre dans cet univers. Et je me demande qui se serait interrogé concernant le devenir de l'être humain. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. La Bible poursuit en nous disant que l'homme, même si on peut s'interroger sur sa petitesse, la Bible nous dit que cet homme a de la valeur. Je vous invite à lire avec moi un troisième texte qui se trouve dans le livre des psaumes, le psaume chapitre 8, les versets 5 et 6. Psaume chapitre 8, les versets 5 et 6. Que dit ce texte? Il s'interroge, le psalmiste, en disant « Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Une très belle question, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, quand on observe l'univers, quand on observe le monde, le ciel, la terre, la mer, ces étendues incroyables, on peut donc s'interroger concernant notre nature humaine, concernant notre humanité. Et le psalmiste fait bien de poser cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? La suite du texte est extrêmement intéressante. Je lis. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. À votre avis, qu'est-ce qui donne de la valeur à l'être humain? Dans ce texte que j'aime énormément, il y a cette expression sur laquelle j'aimerais attirer notre attention. Tu l'as fait.
À 2 reprises, dans ce verset 6, il est dit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Cela veut donc dire que c'est Dieu lui-même qui nous donne notre valeur. Oh, peut-être que nous aurions pensé que c'est notre statut social qui nous donnerait de la valeur. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, oui, mais j'ai beaucoup d'argent en banque. J'ai des placements, j'ai des biens matériels. Et donc, oui, j'ai de la valeur. Certainement. Mais du point de vue biblique, ce qui doit te donner de la valeur, ce qui doit me donner de la valeur, c'est ce que Dieu dit. C'est Dieu qui me donne de la valeur. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Déjà, ce texte nous interpelle. Dieu, lorsqu'il nous a façonnés, nous aurait créés, eh bien, de peu inférieur à lui. Ce qui veut dire que nous avons une valeur incroyable, nous avons une valeur infinie, mais notez que cette valeur nous est donnée par Dieu. C'est Dieu qui nous place, c'est Dieu qui est notre créateur. Et le texte se poursuit en disant « Tu l'as couronné de gloire et de magnificence ». Pourquoi donc Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il considéré l'être humain avec autant d'importance, avec autant de valeur? Vous savez pourquoi? Certainement, vous avez la réponse. La Bible nous dit en peu de mots. Oui, l'amour. Un seul mot, une seule raison se résume dans ce mot, amour. En effet, la Bible nous le dit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas extraordinaire de savoir que Dieu n'a pas écrasé notre planète, il n'a pas soufflé dessus, il ne nous a pas fait disparaître dans l'univers. Non, lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, lorsque l'homme a péché volontairement, Dieu a continué à l'aimer. Dieu a continué à lui donner et à reconnaître sa valeur. N'est-ce pas extraordinaire de savoir aujourd'hui que Dieu nous aime? Dans cet univers, dans l'univers créé, même si avec le télescope, on n'arrive pas dans l'univers à voir la planète Terre, mais Dieu nous voit. Dieu te voit et Dieu me voit. Alors, lorsque nous prenons conscience de qui nous sommes, lorsque nous prenons conscience de qui est Dieu, Dieu est puissant, Dieu est grand, il est créateur du ciel et de la terre. Dieu nous a créés également. Et en dépit de nos fautes, en dépit de nos imperfections, en dépit de nos faiblesses, la Bible continue à nous témoigner et à nous rappeler ce message. Dieu est amour. Dieu a tant aimé qu'il nous a fait le cadeau le plus précieux. Il est venu en la personne de Jésus. Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et le but de Dieu, c'est que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qu'avez-vous envie de dire à Dieu, là, en ce moment, tandis que vous êtes en train d'entendre et de partager avec moi ce moment de réflexion? Oui, nous voyons et nous découvrons toute la grandeur de Dieu, toute la puissance de Dieu, toute la majesté, toute son intelligence. Oui, nous découvrons tout cela. De l'autre côté, nous voyons que nous, êtres humains, quand bien même nous avons été créés de peu inférieurs à Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Et parfois, nous nous prenons pour Dieu. Nous agissons comme Dieu. Parfois même, eh bien, nous allons très loin parce que
nous mettons Dieu de côté. Et la Bible, en dépit de tout cela, continue à nous rappeler que Dieu est amour. Dernièrement, je réfléchissais un petit peu à toutes ces technologies mises en œuvre par les hommes. Je pense par exemple aujourd'hui au téléphone portable. C'est quelque chose d'incroyable. Mais il lui a fallu bon nombre d'années pour aboutir à ce téléphone portable. Je pense, c'est vrai, aux voitures. Je pense à tous ces réseaux mis en place grâce aux télécommunications, grâce à Internet, grâce aujourd'hui à ces moyens, nous pouvons, et je peux être chez vous, je peux être à votre travail. C'est grâce à ces technologies. Donc c'est vrai que l'homme est intelligent, l'homme est capable de faire des choses incroyables. Mais quand je regarde l'homme à l'intérieur de l'univers, je me dis, mais l'homme est tout petit. Et aujourd'hui, nous ne pouvons même pas nous déplacer sur les autres planètes qui sont dans notre galaxie. Parce qu'elles sont beaucoup trop éloignées. Et nous n'avons pas encore les moyens techniques pour pouvoir nous déplacer sur ces planètes. Pourtant, la Bible nous rappelle que c'est Dieu qui a créé tout cela. Alors si Dieu a créé toutes ces galaxies, cet univers qu'on ne peut même pas compter aujourd'hui, alors qu'est-ce que ce Dieu doit être grand? Qu'est-ce qu'il doit être intelligent? Qu'est-ce qu'il doit être merveilleux? Oui, je découvre une fois de plus que ce Dieu me dépasse. Quand bien même on arrive à réaliser des choses incroyables, eh bien, ce n'est qu'un grain de poussière par rapport à tout ce que Dieu peut réaliser et faire. Chers amis, j'aimerais vous dire, j'aimerais te dire d'une façon spéciale que ce Dieu qui est si grand, ce Dieu qui est si merveilleux, a choisi de t'aimer. Ce Dieu a choisi de t'offrir gratuitement le salut. Ce Dieu a choisi de cheminer avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La question qui se pose, est-ce que toi, tu accepteras de cheminer avec Dieu? Est-ce que toi, tu accepteras qu'il soit ton compagnon de route? Accepteras-tu que son amour inonde ta vie? Accepteras-tu que son pardon envahisse ton existence et transforme, bouleverse ta vie? Est-ce que tu es prêt à accepter cela? Il y a une chose qui m'interpelle lorsque je parle de ce sujet. C'est de savoir, oui, non seulement que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, mais de savoir également que mon voisin, et même, je dirais, mon ennemi, a autant de valeur aux yeux de Dieu que moi. Qu'en penses-tu? As-tu déjà réfléchi à cette question? Dieu considère mon voisin, ma voisine, le jeune, parfois un petit peu borderline, eh bien oui, il le regarde comme étant sa créature. Il le regarde avec des yeux d'amour. Alors, comment est-ce que toi tu le regardes? Comment est-ce que moi je le regarde? Alors que je suis en train de prendre conscience de cette valeur infinie que j'ai aux yeux de Dieu. Alors que je suis en train de prendre conscience que Dieu m'a tellement aimé, moi, Eddie Michel, eh bien, qu'il est venu en la personne de Jésus pour me sauver. Je suis en train de prendre conscience que Jésus l'a fait pour moi, mais il l'a fait également pour mon voisin, pour ma voisine, pour ce jeune un peu délinquant, ce jeune qui m'importune, ce jeune que je ne supporte pas. Et même, je suis allé très loin pour ceux que je considère comme étant mes ennemis ou mon ennemi. Sais-tu
Et prends-tu conscience de ta valeur aux yeux de Dieu? Mais est-ce que tu es aussi en train de prendre conscience que ton voisin, ta voisine, a de la valeur aux yeux de Dieu? J'aimerais nous laisser avec ce texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18 et au verset 14. C'est Jésus ici qui parle et qui dit « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde d'un seul de ses petits. » Alors précédemment, Jésus a raconté un peu cette parabole de la brebis perdue. Et dans cette réflexion, il nous interpelle et il nous parle de la volonté de Dieu concernant chacun de ses enfants, chacune de ses brebis perdues, chacune de ces personnes qui s'est égarée et qui n'entend pas forcément la voix du bon berger, qui n'entend pas la voix de Dieu qui l'appelle. Jésus est en train de dire à ses disciples, mais aussi à cette foule qui est autour de lui, savez-vous que Dieu, sa volonté, c'est qu'il ne se perde aucun et un seul de ses petits? Personnellement, cette parole de Jésus m'interpelle également. Elle m'invite à me laisser transformer par l'amour de Dieu. Cette parole m'invite à regarder et à apprendre à regarder les autres avec les yeux d'amour de Dieu. Cette parole m'invite non seulement à entendre, mais cette parole m'invite à aller vers les autres. Cette parole m'invite à sourire aux autres. Cette parole m'invite à leur tendre la main. Cette parole m'invite à les encourager, à leur dire des paroles d'encouragement, des paroles qui les boostent, des paroles qui leur donnent envie d'aller de l'avant, des paroles qui leur donnent envie de se redresser. Oui, avec vous, ce soir, nous avons échangé un petit peu autour de cette parole. Avec vous, nous nous sommes rappelés un peu de qui est Dieu, de sa grandeur. Mais nous avons vu également, cette petitesse qui nous concerne, nous en tant qu'êtres humains, dans l'univers de Dieu. Et nous avons compris que Dieu avait un regard particulier pour la race humaine. Dieu aime les êtres humains, mais il ne se contente pas simplement de m'aimer. Il aime aussi celui qui est autour de moi. Il aime mon épouse. Il aime mes enfants, il aime ton épouse, il aime tes enfants, il aime ton voisin, il aime ta voisine, il aime ceux qui nous entourent et il aimerait que chacun de nous puisse être ses relais auprès de ces personnes. Accepterais-tu aujourd'hui d'être un relais de Dieu auprès de ceux qui t'entourent, là où il t'a placé? Eh bien, c'est ce que je t'invite à faire. C'est ce que je m'invite également à être. Eh bien, un représentant de Dieu là où il t'a placé, là où il m'a placé. Si tu acceptes, et parce que je crois que tu l'acceptes, alors j'aimerais aussi prier avec toi avant que nous nous séparions. Prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce soir, une fois de plus, nous prenons conscience de qui tu es. Oui, nous n'avons pas les mots pour exprimer et pour dire qui tu es réellement. Et dans le qui tu es, tu agis, tu fais des choses, tu réalises des choses pour le bien de tes enfants, pour le bien-être de tes enfants. Et tu l'as tellement fait que tu t'es donné toi-même. Tu es venu et tu es mort à la croix du Calvaire par amour pour chacun de tes enfants. Tandis que nous sommes en train de prendre conscience de cela, Seigneur, nous te demandons de continuer à ouvrir nos yeux, à ouvrir notre intelligence, pour que nous ne nous focalisions pas sur nous-mêmes, pour que nous ne devenions pas
orgueilleux, remplis de nous-mêmes, égocentriques, au point de nous penser le centre du monde, mais de comprendre que c'est toi, ô Dieu, qui est le centre de l'univers et du monde. Apprends-nous donc à nous tourner vers toi et à te rendre toute la gloire et l'honneur qui t'est dû. Mais apprends-nous également à être tes représentants dans le monde, dans le quartier, dans l'entreprise, dans le foyer, là où tu nous as placés. Oui, Seigneur, transforme-nous pour que nos vies témoignent de ta grandeur, témoignent de ton amour. Car nous t'avons prié, non pas que nous ayons des mérites, mais nous te prions par les mérites de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Merci donc infiniment d'avoir participé avec nous à ce moment de partage, de réflexion et de prière. Et nous croyons que le Seigneur te soutiendra. Mais n'oublie pas, Jésus l'a dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus donc est à t'écouter. Tu peux avancer en paix, serein dans ce monde. Que le Seigneur continue à te bénir et continue à prendre soin de toi afin que tu puisses à ton tour le louer, le glorifier pour qui il est. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.